Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer un serveur Active Directory et insérer un utilisateur dans celui-ci. Donc pour commencer, on prend notre Windows Server, donc ici c'est un 2016, on va aller le configurer, donc information système, on va tac, information système, système avancé, on va déjà commencer par changer son nom, on va l'appeler serve. On va appeler adserve, et là on va mettre dom.local en suffixe DNS. Tac. Là il va nous demander de redémarrer, on va le faire juste après. Tac, fermer, redémarrer ultérieurement. D'abord on va lui fixer une adresse IP. Donc là je suis sur VirtualBox pour simuler ça. Donc mes VM sont dans un réseau NAT en 10.0.2. quelque chose. Donc là on va mettre le serveur en 100. On est sur un /24. Et la passerelle c'est celle-ci. Bon, pas forcément de DNS particulier à mettre. Hop, on redémarre donc la machine. On va juste faire un test de connectivité. Ok. Ok, donc on sort bien. On a juste oublié de mettre un DNS. C'est pas grave. Tac. Hop. On va mettre ça. Hop. Et cette fois-ci. Ça marche. Ok, tac. On redémarre le serveur. Et voilà. Ok, donc le serveur a redémarré. On va vérifier qu'il a bien pris le bon nom. Système, information système. On voit bien qu'il s'appelle adserve. Donc on est bon. On peut le voir aussi en faisant cmd. On peut faire un who am I. Hop. Bon là on voit surtout que je suis administrateur, mais on est bien sur adserve. Donc pour ce qui est de l'Active Directory, très simple, on fait gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Vous faites suivant, installation basée sur un rôle ou fonctionnalité. Là, on sélectionne notre serveur, donc il est forcément sélectionné par défaut. Rôle du serveur, on lui met ADDS. Hop. Ajouter les fonctionnalités. Suivant. Là, on s'en fout. Suivant. Confirmation. Installer. Donc ça peut être un petit peu long. Donc là, il faut attendre que celle-ci soit finie. Et ensuite, on aura une autre étape à terminer pour la configuration. Je vous reprends quand c'est terminé. Donc une fois que cette barre est terminée de remplir, donc que l'installation a terminé, on nous dit qu'on a une configuration requise. Donc là, on ferme. Et ici, on a un petit panneau stop, entre guillemets. Et il faut faire promouvoir ce serveur en domaine. Donc là, on n'a pas de forêt, donc on en crée une nouvelle. Nom de domaine racine, on va l'appeler dom.local. Hop. Hop, là, vous devez mettre un mot de passe de récupération. Voilà, DNS, c'est normal, vous pouvez pas. Là, il va trouver un nom NetBIOS tout seul. Voilà, donc là, il est mis DOM, vu qu'on est en dom.local. Ça nous convient, on peut continuer. A priori, il faut mettre suivant sur tout. Voilà, suivant. Voilà, et là on peut faire installer. Donc l'installation est un peu longue, ensuite après il redémarre et ça prend environ une dizaine de minutes. Donc je vous reprends une fois que tout sera fait. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée, on a ça. On fait fermer, ça on peut fermer.
Et a priori, ça devrait redémarrer tout seul en attendant quelques secondes. Hop, et voilà. Ok, donc mon serveur a redémarré. Donc là maintenant, on voit bien qu'on est administrateur dans notre domaine. On voit grâce au dom/. Donc voilà, maintenant on voit bien ici qu'on a ADDS, qui est donc notre serveur Active Directory. Hop, ensuite, pour la création des utilisateurs, on va se rendre dans Outils et Ordinateur et Utilisateur d'Active Directory. Donc là, on voit notre domaine. Donc là, ici, Computer, on va voir tous les ordinateurs qui se trouvent dans le domaine. Utilisateur, pareil, mais version utilisateur. Donc utilisateur, on peut faire nouveau utilisateur, donc prénom. On va l'appeler Toto. Et là, Toto, hop. Donc pour ouvrir une session, il devra écrire Toto en nom d'utilisateur. En mot de passe, on va mettre un truc. Hop, ensuite, on peut faire en sorte que l'utilisateur ne change pas de mot de passe et que le mot de passe n'expire jamais. Donc on a un message d'erreur, mais on peut les enlever. Voilà, donc là, le mot de passe n'expire jamais, vous n'aurez jamais à le changer et l'utilisateur, il ne pourra pas changer de mot de passe. Ensuite, on fait suivant. Voilà, donc on a bien toto@dom.local et on fait terminer. Ensuite, maintenant, il faut qu'on ait un client, donc on va prendre une machine Windows 10. Donc j'ai lancé ma machine Windows. Donc là, on voit bien qu'on est connecté en RT et qu'on n'a pas le dom/. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le domaine. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il faut aller dans démarrer. Non, c'est deux étapes. Déjà, on va ouvrir les paramètres. Tac. Ethernet. Centre réseau et partage. Il faut que notre serveur DNS corresponde à celui du serveur Active Directory. Donc ici, il faut qu'on mette 10.0.2.100 qui correspond à l'adresse IP du serveur. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas intégrer le domaine. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va dans Paramètres, Système, à propos de, comme tout à l'heure, Paramètres avancés du système, et dans Nom de l'ordinateur, donc déjà ici, on va s'appeler Windows 10. Ici, on peut mettre un suffixe DNS, mais c'est pas obligé, c'est pour que ça fasse bien d'avoir Win10 dom.local. Et ensuite, on met membre d'un domaine. Ici, on met dom.local. Et ensuite, ça va contacter notre serveur Active Directory qu'on a mis avant, et ça va nous demander l'identifiant. Donc là, administrateur et le mot de passe. Ensuite, on fait OK. Et voilà, bienvenue dans le domaine dom.local. Ensuite, il va nous demander de redémarrer. Hop, on ferme. Et on redémarre maintenant. Hop, et maintenant, quand on se connecte, on a le choix de autres utilisateurs qu'on n'avait pas avant. Et là, du coup, on peut mettre Toto, l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure. Et on met son mot de passe. Donc là, on va être connecté dans le domaine. Et donc, on peut voir normalement que ici, si on reprend notre outil utilisateur et ordinateur, dans Computer, on retrouve Windows 10, notre PC qui a été ajouté dans
le domaine. Voilà, donc c'est tout pour ce premier tuto. Si vous voulez d'autres tutos sur les partages, etc., ce sera possible, ça arrivera par la suite. Ciao!